Quand on parle d'armes de chasse, beaucoup de chasseurs pensent immédiatement à l'Allemagne, à l'Autriche ou encore aux États-Unis. Et pourtant, la France a produit certaines armes qui ont accompagné plusieurs générations de chasseurs. Des ateliers de Saint-Étienne aux fabricants modernes, certaines sont devenues de véritables légendes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 armes de chasse françaises qui ont marqué leur époque. Et rassurez-vous, je n'ai pas mis la baguette réglementaire dans le classement. Numéro 10. Vernet-Caron Impact LA. La Vernet-Caron Impact LA est l'une des carabines de battue françaises les plus populaires de ces dernières années. Fabriquée à Saint-Étienne, elle a été conçue pour offrir une alternative rapide et moderne aux carabines à verrou traditionnelles. Selon les versions, son prix se situe aujourd'hui entre 1300 et 2000 euros. Sa principale particularité réside dans son système de réarmement à pompe, permettant d'enchaîner les tirs rapidement tout en conservant sa ligne de visée. Disponible dans des calibres réputés comme le 30-06 Springfield, elle s'est imposée comme une référence en battue. Rapide, robuste et entièrement fabriquée en France, la Vernet-Caron Impact LA mérite sa place au numéro 10 de notre classement. Numéro 9, Chapuis X4. La Chapuis X4 représente une vision moderne de la carabine express française. Développée par Chapuis Armes à partir de la plateforme Progress, cette express juxtaposée se positionne clairement sur le segment haut de gamme avec un tarif dépassant généralement les 5000 euros selon les versions. Sa principale particularité réside dans son système breveté de convergence mécanique associé à un canon droit flottant. Ce système facilite le réglage de la convergence en fonction des munitions utilisées tout en conservant une excellente régularité de tir. On la retrouve notamment dans des calibres réputés comme 8x57 JRS avec un poids d'environ 3,1 kg et des canons de 550 mm. La X4 a été pensée pour offrir rapidité, précision et réactivité en battue. Entre innovation moderne et tradition armurière française, la Chapuis X4 mérite sa place au numéro 9 de notre classement. Numéro 8, MAS 36. Adopté par l'armée française en 1936, le MAS 36 est sans doute l'un des fusils militaires français les plus emblématiques du XXe siècle. Chambré à l'origine en 7,5 x 54 MAS, il a accompagné les soldats français de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au conflit d'Indochine et d'Algérie. Aujourd'hui, les exemplaires d'origine et les versions transformées pour la chasse se négocient généralement entre 600 et 1500 euros selon leur état et leur configuration. Sa conception est volontairement simple, un fusil à verrou robuste, fiable et facile à produire. Après-guerre, de nombreux MAS 36 ont quitté les arsenaux pour rejoindre les campagnes françaises, où certains ont été transformés et rechambrés pour une seconde carrière à la chasse. Plus qu'une arme de chasse à proprement parler, le MAS 36 représente un morceau d'histoire française qui continue encore aujourd'hui de séduire collectionneurs, tireurs sportifs et chasseurs. Et pour cette reconversion unique dans l'histoire de l'armurerie française, le MAS 36 prend la 8e place de notre classement. Numéro 7, Darne R13. La Darne R13 est l'un des fusils les plus emblématiques de l'armurerie française. Produite à Saint-Étienne à partir de la fin du 19e siècle, elle se distingue immédiatement par son célèbre système à culasse coulissante, bien différent des fusils basculants traditionnels. Aujourd'hui, selon l'État, le calibre et l'année de fabrication, une Darne R13 se négocie généralement entre 500 et 1200 euros. Disponible notamment en calibre 12, 16 ou 20, elle est réputée pour sa légèreté, son équilibre et sa prise en main rapide. La R13 marque également une évolution importante dans la gamme d'armes avec l'apparition des obturateurs convergents, destinés à améliorer l'efficacité du système. Mais ce qui fait surtout son charme, c'est son mécanisme unique. Plus d'un siècle après son apparition, la culasse coulissante d'Arne continue d'intriguer les chasseurs qui la découvrent pour la première fois. Une véritable originalité française qui mérite largement sa place au numéro 7 de notre classement.
Numéro 6. Vernet-Caron Sagittaire. Lancée en 1966, la Vernet-Caron Sagittaire est sans doute l'un des fusils de chasse français les plus connus de ces dernières décennies. Premier superposé français produit à grande échelle, elle a rapidement rencontré le succès auprès des chasseurs grâce à sa simplicité, sa fiabilité et son prix accessible. Aujourd'hui encore, près de 60 ans après son lancement, la Sagittaire continue d'évoluer et figure toujours au catalogue de Vernet-Caron. Selon les générations et les versions, on trouve des modèles d'occasion autour de 500 à 1000 euros, tandis que les versions modernes peuvent dépasser les 1500 euros. Principalement proposée en calibre 12 et 20, elle existe dans de nombreuses configurations adaptées à différents types de chasse. Mais ce qui lui vaut sa place dans ce classement, c'est avant tout sa longévité. Peu d'armes françaises peuvent se vanter d'être restées aussi populaires pendant près de 6 décennies. Une véritable référence de la chasse française qui mérite largement sa 6e place. Numéro 5. Chapuis-Roll. La Chapuis-Roll représente l'une des carabines françaises les plus modernes de ce classement. Développée après plus de 6 années de recherche par Chapuis Armes, cette carabine à réarmement linéaire a été conçue pour rivaliser avec les références européennes du marché. Selon les versions et les finitions, son prix se situe généralement entre 3000 et 5000 euros, avec certaines déclinaisons haut de gamme dépassant même ce tarif. Sa principale force réside dans son système de verrouillage breveté CLS, développé par Chapuis pour offrir rapidité, sécurité et fluidité de fonctionnement. Contrairement à une carabine à verrou classique, le réarmement s'effectue en un simple mouvement avant-arrière, permettant d'enchaîner les tirs sans désépauler. Disponible dans de nombreux calibres comme .308 Winchester 30, innovante et entièrement conçue en France, la Chapuis-Roll mérite largement sa place au numéro 5 de notre classement. Numéro 4. Manufrance Robuste 222. Le Manufrance Robuste 222 est probablement l'un des fusils de chasse français les plus populaires de l'histoire. Issu de la célèbre gamme Robuste, lancée en 1913, il hérite d'une réputation de solidité qui lui a valu son nom. Selon son état et son année de fabrication, un Robuste 222 se trouve aujourd'hui entre 250 et 700 euros sur le marché de l'occasion. Principalement proposé en calibre 12 ou 16, il utilise une mécanique Hanson et Dillet simple, robuste et réputé pour sa fiabilité. Mais ce qui impressionne le plus reste sa diffusion. Plus de 800 000 Robustes ont été produits jusqu'à la fin des années 1960, faisant de lui l'un des fusils les plus présents dans les campagnes françaises. Pour de nombreux chasseurs, le Robuste était tout simplement le premier fusil de la famille. Une véritable légende populaire qui mérite largement sa 4e place dans ce classement. Numéro 3. Darnevet 19. Le Darnevet 19 représente l'entrée dans la gamme haut de gamme du célèbre armurier stéphanois. Comme les autres Darnes, il utilise le célèbre système à culasse coulissante qui a fait la réputation de la marque depuis la fin du 19e siècle. Contrairement aux modèles plus accessibles, la série V bénéficiait de finitions plus luxueuses, de gravures travaillées et d'équipements réservés aux modèles supérieurs. On le retrouve principalement en calibre 12 et 16, avec un poids souvent inférieur à 2,7 kg, ce qui en fait un fusil particulièrement agréable à porter sur le terrain. Aujourd'hui, les V19 anciens se négocient généralement entre 1000 et 2000 euros selon leur état, tandis que les fabrications modernes peuvent atteindre des tarifs bien plus élevés. Élégant, léger et emblématique du savoir-faire stéphanois, le Darnevet 19 reste pour beaucoup l'un des plus beaux représentants du système d'armes. Une place sur le podium largement méritée. Numéro 2, Vernet-Caron Speedline 2. La Vernet-Caron Speedline 2 est sans doute l'une des carabines de chasse françaises les plus originales de ces dernières années. Lancée par l'armurier stéphanois Vernet-Caron, elle utilise le système breveté Stop & Go, un mécanisme unique à mi-chemin entre la carabine semi-automatique et la répétition manuelle. Après chaque tir, la douille est automatiquement éjectée et la culasse reste bloquée en arrière. Une simple pression sur le levier permet alors de chambrer la cartouche suivante. Selon les versions, son prix se situe généralement entre 1800 et 2700 euros. La Speedline offre une cadence de tir remarquable tout en conservant le statut de carabine à répétition manuelle. Innovante, rapide et totalement atypique, elle mérite largement sa 2e place dans notre classement. Numéro 1. Le Mauser Car 98K.
là, tu touches à ma sensibilité. Je viens probablement de déclencher quelques crises cardiaques chez les puristes. Rassurez-vous, on reste bien en France aujourd'hui. Voici le véritable numéro 1. Numéro 1, Manufrance Idéal numéro 5. Lancé en 1887 par la manufacture française d'armes de Saint-Étienne, il fut conçu pour offrir une arme plus légère, plus élégante et plus raffinée que les fusils de son époque. Selon son état et sa rareté, un idéal numéro 5 se négocie aujourd'hui entre 1000 et plusieurs milliers d'euros sur le marché de la collection. Sa principale particularité réside dans son système de déverrouillage unique intégré au pontet, associé à une mécanique d'une remarquable finesse et à un verrouillage particulièrement robuste. Produit pendant près d'un siècle, l'idéal est devenu une véritable référence de l'armurerie française haut de gamme. Élégant, innovant et profondément ancré dans l'histoire de la chasse française, le Manufrance Idéal numéro 5 mérite pleinement la première place de notre classement. Tradition, innovation, élégance ou efficacité, chaque chasseur aura son propre numéro 1. Alors dis-moi en commentaire, quelle arme française choisirais-tu? Si cette vidéo t'a plu, pense au like et à l'abonnement. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Field Rifle. Tell me, comrade, do you wish to fight in the revolution